Là, il fallait absolument que je parte l'enregistrement parce qu'on est en train de parler de tellement de pépites d'or, de Il choses faudrait hyper. Puis quasiment enregistrer le off-record. oui, c'est ça, faudrait vraiment enregistrer avant. Ah. Euh, on est en train de parler, entre autres, c'est agréable de travailler avec une personne qui est coachable, tu sais, que ce soit toi avec les athlètes et ou moi avec les femmes que j'accompagne aussi, tu sais, les femmes entrepreneurs ou les femmes qui ont des projets personnels et ou littéraires. Euh, Travailler avec une personne qui est coachable, pour moi, c'est une personne qui est dans l'ouverture, qui est, tu sais, c'est ça, qui est proche de ses émotions, qui est prête à se regarder, à s'observer, à Oui. ajuster des choses, tu sais. Ouais. Parce que, parce que, tu sais, mettons que moi, je suis moins dans le projet, mais je suis plus dans tu dois faire ça, mais ça touche des zones. Ça touche des zones. Ça touche des zones que c'est pas les miennes, je les connais pas, tu sais. Fait que souvent, quand je dis je travaille avec des grands enfants, les enfants, c'est facile. Tu sais, mon fils, si ça ne tente pas d'aller au karaté, il va me dire, ça me tente pas, j'ai ça, je veux pas y aller. Puis je vais dire, hey, tu t'es inscrit, vas-y. Puis après ça, tu vas voir, ça va mieux aller. Puis il n'y a pas le choix, c'est moi, sa mère. Fait qu'il m'écoute, il va puis il revient, il fait ah ouais, t'avais raison, c'était le fun. Tu sais, tu comprends? Mais un adulte, je peux pas parce que socialement, on a appris à pas péter des coches. On a appris à pas montrer ses émotions tant que ça, à pas pleurer. Puis même, on a souvent pas appris à les reconnaître tant que ça. Fait que ce que ça fait, c'est juste un mur. C'est un mur de ouais, mais là, moi, ça me tente pas. Ouais, mais moi, je fais pas ça. Ah ouais, puis le mur des excuses. Et les excuses sont valables. C'est pas qu'ils sont pas valables. C'est ouais, j'ai pas le temps. Ouais, mais là, il faisait pas beau. Ouais, mais là, avec mon genou. Ah ouais, mais là, je suis pas sûre. Ah ouais, mais là, il y avait tellement de travail. Et, et ils sont toutes je veux pas dire que c'est des excuses parce que toutes ces excuses-là sont valables. C'est juste que quand moi, je travaille avec des gens qui ont tout ça, moi, je le sais que c'est pas ça la raison. Je Ouais. sais qu'en arrière, c'est parce que tu as peur. Je sais que c'est parce qu'en arrière, tu sais que ça va faire mal, puis ça ne te tente pas de faire ça. Je sais parce que je l'ai vécu. Mais les gens sont pas tout le temps censés reconnaître. Puis, à un moment donné, j'avais coaché quelqu'un, j'étais avec elle. Puis, elle a pété une coche, littéralement, sur ouais, mais moi, j'aime pas ça, faire ça, puis tu le savais que je suis pas de même, puis moi, je veux pas. Puis là, moi, je suis à côté, puis je suis comme, mais je sais qu'elle est capable physiquement et mathématiquement, je le sais qu'elle est capable. Fait que je me dis, OK, attends une minute, qu'est-ce qu'il y a en arrière de ça? Fait que je dis, écoute, il n'y a pas de souci, prends un temps de recul, on en reparlera. Puis, mais moi, c'est juste ça que je peux faire. Mais pour progresser en sport, d'avoir une attitude comme la tienne, qui est près de ses émotions, qui est willing à se regarder, à dire, mais attends, mais pourquoi je réagis comme ça? Qu'est-ce qui me bloque? Pourquoi là, ça ne me tente pas? Pourquoi tel exercice ou tel entraînement, je le skip tout le temps? Qu'est-ce qu'il y a en arrière de ça? Puis des fois, c'est même pas un. Même des fois, c'est pas une grande affaire, c'est peut-être juste parce que tu n'aimes pas ça, parce que tu as une sensation de ne pas être bon, versus quelque chose d'autre, tu as une sensation d'être bon. C'est juste ça. Fait que, puis le décortiquer, c'est ça qui fait en réalité des athlètes hors pair, c'est qu'ils sont capables de se regarder puis d'aller dans des sentiers qui n'ont jamais été. Parce que à essayer la même recette tout le temps, tu vas avoir les mêmes résultats. Tu n'auras pas des résultats différents avec les mêmes ingrédients, ça ne fonctionnera pas. Fait que c'est un peu ça que côté coaching que j'essaie de d'amener pour pousser mon monde. Voilà. Ouais, puis on en est venu à discuter de ça parce que d'entrée de jeu, tu sais, je parlais de ma dernière semaine, que j'ai été beaucoup dans la réflexion, justement, j'ai noté des choses et malgré tout ça, tu sais, ce qui était là, c'était comme le sentiment d'échec par rapport et de peur par rapport à l'événement, tu sais, du Cap Challenge Québec que je me suis inscrite en juin pour le triathlon olympique. C'est comme, oui, mais là, j'y arriverai pas. Oui, mais là, puis c'était toujours là. Puis, tu sais, peu importe, tu sais, les réflexions que je faisais, puis même si je mentalisais que, OK, il reste encore du temps, puis il va en avoir d'autres, malgré tout ça, là, tu sais, j'avais cette pression-là, là, dès que je m'assoyais, que j'étais un peu en silence ou que j'allais marcher, ça revenait. Tac! J'étais comme, Mm. ah, OK. Puis là, je me suis dit, et si je redéfinissais ma ligne d'arrivée? Ouais. Puis ça a fait comme, oh, il y a quelque chose qui se passe en dedans de moi, là. Ouais. Et si je redéfinissais ma ligne d'arrivée, ce serait quoi mon objectif? Ouais.
Et en lien avec ce que tu as semé avec moi la semaine dernière, là, quand on s'est rencontrés, en disant, ben, des fois, c'est de faire le deuil de l'athlète qu'on est aujourd'hui, tu sais, qu'on était, puis de regarder sincèrement et honnêtement qui on est aujourd'hui et vers quoi on veut se diriger, tu sais. Euh, alors là, j'ai dit, et si ma nouvelle ligne d'arrivée, mes nouveaux objectifs étaient de, d'apprivoiser l'athlète que je suis aujourd'hui, tu sais, et d'apprendre à connaître mon corps, à faire plus équipe avec, tu sais. Puis là, c'est venu changer ma perspective, tu sais. J'ai envie de découvrir l'athlète que je suis aujourd'hui et tout son potentiel, Ouais. mais pas en me basant à l'athlète que j'étais, tu sais, ou à la personne euh, qui entamait l'année dernière avec des attentes d'une fille de 20 ans. Mais oui, Pas tant, mais oui, mais ben non, tu oui. comprends ce que je veux dire. Ben oui, puis arriver à 50 ans, c'est un peu ça aussi. Tu te sens pas à 50 ans. T'as pas Non, ben, l'impression que tu as 50 ans. Fait que toi, ben ouais, pas de trouble, mais attends une minute, là, le corps, lui, définitivement, il a vu passer les années, là. Fait que c'est pas la même chose. Puis pourquoi l'objectif, tu sais, en fait, moi, tous les gens que je coach, je leur demande de s'inscrire à quelque chose. Puis je leur dis, on va s'inscrire à quelque chose. Puis c'est une pression. Et cette pression-là, elle est normale. C'est pour mhm, ça que je vous demande de vous inscrire. Je veux qu'il y ait une pression parce que sinon, les gens qui commencent dans le sport du triathlon ou même des personnes toute leur vie ont besoin d'un événement pour être capable d'avoir la pression nécessaire pour s'entraîner. tout à fait, tout à fait. Puis moi, Mais ça a fait toute la différence. Autant qu'à l'époque, j'ai commencé à oui, courir, puis je m'inscrivais à des courses de 5-10 ouais. kilomètres. Mais au final, c'est pas ça qui est important. Moi, cette année, à cause de plein de circonstances, ben finalement, je me suis pas inscrite à rien. Et je suis encore inscrite à rien. Habituellement, toutes mes inscriptions sont faites pour l'année depuis super longtemps. Puis là, non. Puis pourquoi? Ben, c'est parce qu'en fin de compte, j'ai une grosse année l'année passée, mais j'en ai plus de besoin. Mm. Je vais nager 2 fois par semaine. Je fais 5 heures de vélo par semaine. Puis, je vais courir aux alentours de 4 à 5 heures aussi par semaine. Je fais mes étirements. Je fais 2 fois ma musculation par semaine. C'est mon beat de vie. Puis là, tu sais, je suis là, ben oui, mais je m'entraîne pourquoi? Mais finalement, je m'entraîne pour moi. Fait que, tu sais, toi, tu es en train de voir qu'au niveau, tu sais, systémique, oui, on a une planification, on a une progression dans l'année pour que tu progresses, mais au final, même si tu n'avais rien, on est capable de te faire progresser pareil. Puis, si tu es capable de vouloir progresser dans le sport du triathlon sans nécessairement avoir un objectif, c'est là que tu atteins la vraie liberté d'athlète. Et c'est là que tu es capable de vraiment t'écouter pour être en mesure de faire les défis qui te conviennent et non pas juste un défi pour un défi, parce que c'est ça le danger. Tu sais, puis je juge pas les gens qui s'inscrivent à plein d'affaires, j'en suis une. Mais à un moment donné, pourquoi je fais ça? Tu sais, pourquoi là? C'est-tu juste pour l'adrénaline? C'est-tu juste parce que... Puis toutes ces raisons-là sont valables. Mais c'est juste que, Ouais. pourquoi? Pourquoi je le fais? Puis, tu sais, je me rends compte que c'est ce que tu sais, ben, c'est sûr que j'ai transformé ce défi-là un peu en fait, tu sais, je suis pas restée à en vouloir à mon corps, puis, tu sais, je suis pas restée là, tu sais, je me suis permis de faire le switch, OK, parce que ça me sert pas, là, de rester frustrée. Non. Euh, puis là, j'ai observé, puis, tu sais, je me rends compte qu'actuellement, puis je me laisse le droit de changer d'idée, là. Mhm. C'est ça aussi, là, mais actuellement, le fait de miser sur moi, puis développer encore plus de compétences puis de confiance au niveau de la nage éventuellement, parce que je vais reprendre au niveau de la course, au niveau du vélo, sans la pression de l'événement, de performer puis de réussir l'événement. C'est beaucoup plus en cohérence avec qu'est-ce que j'ai de besoin maintenant, tu sais, comme C'est objectif, puis, tu sais, puis en respectant mon corps où est-ce qu'il est aussi, tu sais, avec ses blessures puis tout ça. Fait que depuis ça, là, je me fous la paix.
Oui, c'est ça qu'il Puis, faut. oh là là, tu sais, puis je me sens bien, je suis plus amère, je suis plus dans la peur, je suis plus comme dans, oh yes, il y a quelque chose de le fun, là. Tu sais, là, je retrouve le plaisir, tu sais, Mhm, ce que j'avais un peu perdu parce que j'étais trop mhm, dans la pression mhm. de performance pour atteindre cet objectif-là. Puis là, tu sais, j'avais juste l'impression que je m'en éloignais de mon objectif à cause de la blessure, tu sais. Ouais, c'est Il n'y ça. aurait plus de fun, là. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, on s'entend, tu payes pour ça. Fait que, autant moins que ce soit le fun, là. Fait que, tu sais, Ben je veux oui, c'est dire, ça. Puis fun ça. n'étant pas, ne pas trouver ça difficile, là, parce qu'il faut Non. apprendre, puis il faut aller courir quand il pleut, parce que durant l'événement, on peut avoir de tout, tu sais. Mhm, On peut avoir de tout. Fait que d'être préparé dans l'inconfort, c'est parfait, mais on peut y trouver du fun quand l'objectif est clair et sincère. Parce que des c'est fois, ça. c'est ça, des fois, on peut se mettre. Puis tout le défi, ça vient de nous, hein. Même, tu sais, je veux dire, puis la pression aussi, finalement. Ben oui, c'est ça. Tu sais. C'est pour ça que je dis, tu sais, tu peux t'inscrire à plein de choses, à inscrire à un Ironman par année si tu veux. Tant que ça, pourquoi tu le fais, tu le connais sans connaissance de cause, puis à la rigueur, tu es d'accord avec ça, puis ton entourage aussi, parce que c'est une affaire qui prend, tu sais, le triathlon, ça prend beaucoup de temps. Fait que ceux, tu sais, là, toi, tes enfants sont grands, mais j'entraîne des gens aussi avec des petites familles. Faut que la famille soit d'accord aussi d'embarquer dans ce trip-là. Là. Tu sais, c'est pas toutes les familles, c'est pas toutes les conjointes ou les conjoints qui trippent à avoir quelqu'un qui part des samedis au complet pour aller faire une ride de vélo. Fait que ce que je veux dire, c'est ça le chemin que tu es en train de faire ben, grâce à la blessure. C'est un gros mot, hein, mais on s'entend. Le chemin que tu es en train de faire, c'est un chemin que tout le monde devrait faire, mais souvent, ça nous prend une blessure pour être en mesure de le comprendre, puis de passer à travers, puis de dire, OK, ben moi, je fais ça. Oui, pourquoi? Parce que je veux me dépasser, parce que c'est le fun de passer la ligne d'arrivée, mais à ta minute, pas à n'importe quel prix. Exact. Puis j'ai des gens qui aussi vont mettre leurs valeurs personnelles, à un moment donné, quand ça fait longtemps que tu fais du triathlon, vont mettre leurs valeurs personnelles dans justement ce passage de ligne-là, dans leur chrono, dans leur à ta minute, là, c'est pas sain non plus, là. Fait que c'est pour ça de tout le temps se poser la question, puis les blessures, je trouve que ça nous donne un bon temps pour refaire le point, puis de dire, OK, puis pourquoi cette partie-là fonctionne pas? Qu'est-ce qu'il faut que j'aille chercher de ça? Puis, je suis pas de celle à dire que tout arrive pour quelque chose, mais je suis de celle à prendre tout le temps l'opportunité de dire, OK, mais à quoi ça va me servir? Puis là, toi, ça te sert justement à dire, l'événement, c'est le fun, mais il faut que ça reste une belle pression. Une Exact. pression saine, une pression pour m'amener à, mais si c'est dans la douleur, ben non. Puis c'est facile à dire quand on n'est pas dedans, puis quand on est dedans, c'est très difficile à faire. Puis là, ben, tu es en train de marcher ce chemin-là qui est, selon moi, la meilleure chose que tu devais faire comme athlète. Ben, tu sais, étonnamment, oui. Étonnamment, oui, tu sais. Puis encore là, tu sais, je le transpose dans les autres sphères de vie. Tu sais, tout est transposable. Puis je trouve que, tu sais, je trouve que le sport, puis encore plus le triathlon, tout ce qui est au niveau du triathlon, c'est toujours des parallèles tellement pertinents à faire avec toutes les sphères de nos vies, puis comment on est tu sais, comment on accueille les émotions, comment on saisit les opportunités, comment on voit les choses, tu sais, si on alimente le cercle, si on alimente les préoccupations, plutôt que de voir, OK, il est où mon pouvoir personnel là-dedans, de faire un switch au niveau de mon mindset. Tout ça, tu sais, c'est vraiment intéressant quand on prend le temps, quand on prend le temps de, de prendre cette distance-là. Puis oui, ben, tu sais, les blessures, ils nous infligent cet espace-là que possiblement on n'aurait pas pris, tu sais, Mm. qu'on aurait continué à pousser, puis à alimenter quelque chose qui était moins en cohérence, peut-être, tu sais. Peut-être. Ou Ouais. qui pourrait t'amener vers une blessure plus grande, ou qui pourrait t'amener à faire vraiment du dommage à ton corps. Parce que, tu sais, le triathlon, tant que ça reste dans les saines habitudes de vie, c'est parfait. Du moment où on flirte avec la ligne du autre chose, c'est là que c'est plus sain et c'est dangereux. Fait que il faut qu'on reste dans... Ouais. Puis tu sais, tu parlais de valeurs, de valeurs, tu sais,
Puis tu sais, ça me parle quand tu dis ça parce que euh, j'ai flirté avec ça aussi, le fait de, OK, ben si j'arrive pas, si je fais pas l'événement, si je réussis pas à traverser la ligne, euh, ben, je l'ai vu ça, que ça jouait sur qui j'étais, puis ma valeur, puis le fait que je suis blessée, ben là, tu sais, je suis pas bonne, puis, tu sais, fait que oui, c'est important de faire comme, attends un peu. Ce n'est pas parce que je suis blessée que ça m'enlève toutes ces compétences-là, puis ma valeur propre, puis qui je suis, tu sais. Mm. Fait que ça aussi, là, tu sais, d'accepter ce qui est là sans tout prendre personnel, puis d'honorer les parties de nous, ben justement, qui accueillent les choses avec résilience, là. Ah ouais, puis tu sais, je te défie d'écrire sur Facebook demain matin, je ne peux pas participer au Cap Challenge auquel je me suis inscrite parce que je me suis blessée à l'épaule. Puis les commentaires que tu vas avoir, ça va être Oh my God, hey, pauvre toi, hey, je suis là, ah, bonne décision, ah, c'est correct, faut te respecter. Tu n'auras pas personne qui va te dire. Fait que c'est juste nous dans notre Ben, tête. tellement. Puis sincèrement, la personne qui va te dire, oh ben là, hein, t'es donc ben poche. Sérieusement, c'est qui va dire ça? Personne. Fait que, tu sais, Non, ben non, c'est ça. c'est vraiment ça. Fait que, tu sais, faites le test de dire, si j'écrivais ça demain matin sur Facebook, ce serait quoi les commentaires que j'aurais? Puis là, c'est là qu'on voit que le discours négatif, il est juste dans notre tête, il est pas réel. Puis, tu sais, si tu m'annonçais que tu avais une blessure puis qu'il y a des choses que tu arrêtais de faire, je serais la première à te dire Bingo. ah, bravo de t'écouter puis de prendre Ben, soin de toi. c'est ça. C'est C'est ça. ça. Exact. Ah, hey, merci. Merci, Ben Maria. Puis je tiens à te dire que j'ai eu des commentaires par rapport aux dernières rencontres qu'on a eues puis qu'on a déposées ensemble sur la chaîne YouTube. Et c'est très, très apprécié, vraiment, vraiment. Puis les gens ont beaucoup aimé quand tu as parlé justement de pas aller dans la douleur, puis tu sais, le côté très humain que tu dégages dans le non-jugement, mais dans l'accompagnement solide, là. Fait que je tenais à te le dire et à te remercier encore à nouveau pour tout ce que tu fais pour moi et tous les athlètes qui t'accompagnent. Ça fait tellement plaisir parce que c'est un bonheur. Tu sais, c'est juste ça. Je pense que quand on aime ce qu'on fait, et voilà. Ouais, et voilà. Sur ce, ben, je te dis à la semaine prochaine. Merci. Bye. Bye!